Bonsoir mes amis. Voilà, je viens de regarder le débat du siècle, le débat de l'histoire, avec un grand H. Et j'ai quand même cette impression désagréable d'avoir pris un coup de poing de 500 kilos sur la tronche. C'est Monsieur Macron, il a très bien financé. Depuis quelques jours, il a montré des signes de faiblesse, de sorte que Madame Marine Le Pen l'a sous-estimé à l'évidence, et lui a même suggéré il y a 2 jours que s'il avait envie de se faire accompagner par M. Hollande qui lui tiendrait la main, elle ne s'y opposerait pas. En fait, il a réussi à pousser l'adversaire à le sous-estimer, qui est toujours, stratégiquement parlant, qui est toujours un coup, une carte super intéressante. Pousser l'adversaire à te sous-estimer. Et c'est ce que Marine Le Pen a fait. Et puis bon, c'est ce que tout le monde a fait collectivement, parce que M. Macron n'a jamais été très bon durant ses meetings. On a vu quelqu'un qui ne sait pas parler devant un public, mais là, ce soir, en débat, il a montré qu'il peut se surpasser. Ça, c'est un point indéniable. Madame Le Pen a tenté une approche très risquée. C'était l'approche de M. Trump dans son débat face à Hillary Clinton aux États-Unis avant les élections. Sauf que il y a une différence fondamentale ici, c'est que Hillary Clinton, elle et son mari ont eu beaucoup de pouvoir pendant très longtemps. Et ils avaient des casseroles qui étaient arrivées devant la justice, qui étaient extrêmement connues. Donc c'est vrai que c'était très facile de surfer dessus. Alors que M. Macron, il n'arrêtait pas de dire qu'il est nouveau dans la politique, il ne fait pas partie du système, et finalement, ce genre d'attaques ont glissé sur lui assez facilement. Ça, c'était quand même un point important, de sorte que Marine Le Pen s'est privée d'une opportunité à faire passer son programme à des millions donc, de téléspectateurs et de votants potentiels, et elle a commencé à le casser, mais elle n'a pas eu de prise sur lui, parce que, un truc important, elle l'a attaqué sur des technicalités de dossiers qu'il connaissait mieux qu'elle. Par exemple, quand elle l'attaque sur Alstom ou sur SFR, en disant « vous avez vendu », etc. Ce sont des dossiers qui sont extrêmement compliqués. Et quand Macron vend, entre guillemets, SFR, ce n'est pas comme si moi je te vends une boîte de thon pour 1,50 €. Ce n'est pas une transaction simple, avec des maillons simples, prévisibles, où il y a un acheteur, où il y a un vendeur, où il y a une transaction, il y a un échange. Ce sont des transactions extrêmement techniques, extrêmement compliquées, dans lesquelles il y a une dissolution des responsabilités, et tu ne peux pas utiliser la même terminologie. Or, le problème, c'est que lui, il le sait très bien. Il le sait très bien. Et en plus, en tant que quelqu'un qui est de l'intérieur de ces transactions-là, il en connaît la complexité. Et donc, elle l'a attaqué en cherchant à être précise, alors qu'il était plus précis qu'elle. Et puis, son attaque n'a pas pu prendre. C'est que même si Marine Le Pen avait le détail des transactions, ce n'était pas le bon forum pour les apporter, parce que la ménagère moyenne ou le ménager moyen n'aurait pas pu suivre toute cette histoire très compliquée, et toute la durée du débat n'aurait pas suffi, ne serait-ce qu'à entrer en matière pour expliquer ces ventes qui suivent des processus extrêmement compliqués. Donc voilà, ça c'était une deuxième erreur stratégique, donc de pousser dans des détails qu'il connaît mieux qu'elle. Il y a une règle chez les pénalistes américains, dans les tribunaux, c'est de ne jamais poser une question dont on ne connaît pas la réponse. Elle a posé des questions dont elle ne connaissait pas les réponses. Elle a même posé des questions pour lesquelles M. Macron était la source autoritative. Ça signifie qu'il n'y avait pas d'autre source que lui. Quand par exemple elle lui dit « Si vous êtes président, Parizeau sera votre Premier ministre ».
Et lui, il répond non, je vous annonce que non. C'est très simple. Il peut parer ça très facilement. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben ça, son attaque fait un flop. Bien sûr, si elle avait des raisons solides de croire ou de penser que Mme Parizeau serait la Première ministre, par exemple si elle avait un enregistrement, une lettre, quelque chose de confidentiel, qu'elle pourrait sortir de manière théâtrale, en le chopant sur le fait, en train de mentir, oui, bien sûr, elle peut tenter ça. Mais à ce moment-là, elle connaît la réponse avant de poser la question. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a posé la question alors qu'elle ne connaissait pas la réponse. Et donc elle s'est faite avoir. Deuxièmement, troisièmement même, c'est que elle a commis une erreur psychologique en la mettant dans une situation de président. Lui, jamais il ne projetait ou il ne créait la situation, ne serait-ce que l'image mentale de la situation où Marine Le Pen est présidente et il la met sur ce siège de président. Elle l'a traité en président tout le temps. Et ça, rien que lorsqu'elle lui dit quand vous serez président, Madame Parizeau sera votre Premier ministre, je veux dire, il fallait peut-être formuler autrement la question. Psychologiquement, c'est une faute, tout simplement. Psychologiquement, il ne faut pas remonter parce que lui n'arrêtait pas de la rabaisser, de la traiter. Lui, c'est le prof. Attendez, je vais vous expliquer. Arrêtez de mentir. Vous dites des bêtises, sans arrêt, lui disait ces phrases assassines, alors qu'elle, on a l'impression que nous sommes dans un contexte où il joue un deuxième mandat. On a l'impression qu'il a déjà fait un mandat, d'accord, et que elle, c'est l'opposition, et elle vient attaquer un président de la République et a déjà fait un mandat, elle est en train de l'attaquer sur son bilan. Et ça, c'est clair que ce n'est pas possible. Attendez, je vais allumer cette lumière. Ou bien non, je n'allume pas la lumière. Je l'allume quand même. Je suis indécis. Je disais quand même que c'est extrêmement triste parce que fondamentalement, Marine Le Pen avait les bonnes préoccupations, avait les bonnes intentions, mais finalement, quand on regarde le paraître, quand on regarde le marketing, nous vivons dans une société de spectacle, de marketing et de vente. Lui, il va apparaître à la famille moyenne comme le gendre parfait. Il est jeune, il a sa petite cravate, il est souriant, il est banquier. Je veux dire, les gens ne vont pas regarder beaucoup plus loin. Même si Marine Le Pen est meilleure au niveau de la substance, elle n'est pas toujours bonne au niveau de la manifestation, surtout quand il s'agit de débat. Voilà, ce qui fait que je ne sais pas, ce n'est pas un deuxième tour des élections ce soir. Les journalistes ne vont pas prendre l'un des deux candidats puis lui lever le bras et dire voici votre président. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais bon, il y a des millions de gens qui regardaient, beaucoup d'indécis. Et puis, j'ai reçu des volées de messages de gens qui n'étaient pas convaincus par sa prestation à elle. L'honnêteté m'oblige à dire que j'ai même reçu des messages de gens qui étaient convaincus par sa prestation à lui. Voilà. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit que la philosophie, c'est se réconcilier avec l'inévitable. Alors, je n'ai pas envie de vous sortir cette phrase le dimanche soir, mais si jamais on devait arriver là, il va falloir essayer de se réconcilier avec l'inévitable et trouver comment faire passer ses principes quand même, faire passer ses préoccupations, faire entendre sa voix. Mais il va falloir changer de méthode. Cette méthode, visiblement, n'est pas gagnante. On n'est pas encore au deuxième tour, bien sûr, on n'est pas encore au deuxième tour, mais je commence à avoir des doutes
enfin, je commence à avoir des doutes. Je veux dire, j'ai l'impression d'être dans un navire, j'ai l'eau jusqu'aux genoux, et je dis, j'ai des doutes. Bon, voilà, quoi, c'est un understatement, comme on dit en anglais. C'est quand tu fais une déclaration qui est bien en deçà de la réalité. Il faut toujours aller voter. Pas d'abstention, toujours aller voter, toujours y croire, mais vous voyez le ton, hein, je suis plus la même personne qu'hier, hein, c'est pas... On voit le gars qui a morflé, ça se voit tout de suite. Ouais. Voilà, quoi, Moi, franchement, je vous l'ai dit, on va en parler demain ou après-demain, mais mon soutien de la candidature du Front National, c'est qu'elle est, je trouve, j'ai des raisons objectives de penser, des raisons que je peux défendre, que sa candidature est bonne pour la France et qu'elle est bonne pour l'Algérie. D'ailleurs, il y a un homme politique algérien qui soutient la candidature de Marine Le Pen. Je vais vous mettre la vidéo dans le descriptif de celle-ci. Ça serait bien de l'écouter, ça fait que 2 minutes, mais vous voyez comme quelqu'un qui s'en fiche complètement de la France, qui réfléchit qu'à l'intérêt de l'Algérie, et vous allez voir qu'il sort avec un clair soutien pour Marine Le Pen. Mais bon, voilà, on va continuer, hein, ne serait-ce que par fidélité. Hein. C'est pas... Elle a fait ce qu'elle a pu, hein, on va pas la lâcher à 48 heures des élections quand même. C'est pas... Je veux dire, on va continuer, hein, on va persister. Hein. Pour nous ensemble, hein, on va pas... Ça n'a rien de ce que tu vas faire, hein, je veux dire, tu continues, hein, au point où t'en es. C'est ça. Mais bon, je vais aller dormir, la nuit porte conseil, comme on dit. Et puis on en parle demain, à tête reposée, comme on dit. Bonne nuit, mes amis.